On ne saurait visiter la Bourgogne sans se rendre aux Hospices de Beaune, célèbres par leur architecture et pour leurs trésors, tapisseries, peintures, sculptures, poteries, étains. Les hospices ont été construits à partir de 1443 à l'instigation de Nicolas Rolin, grand chancelier des ducs de Bourgogne. Très grande fortune de Bourgogne avec 16 seigneuries, il exerçait le pouvoir en l'absence des ducs qui résidaient le plus souvent à Bruges et à Bruxelles, dans leur province du Nord. Il était plus puissant qu'un Premier ministre. Ému par la misère du peuple à la fin de la guerre de 100 ans et motivé par le rachat de ses péchés, il décida de créer un hôpital, véritable palais pour les pauvres. Pour assurer les soins, il obtint de la papauté l'autorisation de fonder l'ordre des Sœurs Hospitalières de Beaune, ordre qui est toujours vivant de nos jours. Les malades participaient aux offices depuis leur lit, d'où le nom d'Hôtel-Dieu. Si aujourd'hui on peut visiter sans encombre ce joyau de l'architecture flamande médiévale, c'est grâce au transfert en 1971 des services hospitaliers dans de nouveaux bâtiments à la périphérie de la ville. Des dons et legs, notamment de vignobles, le premier en 1459, le plus récent il y a 5 ans. 4 hectares de Pouilly-Fuissé ont permis d'agrandir le domaine qui compte aujourd'hui 61 hectares et produit 6 grands crus et 33 cuvées de premier cru. La vente des vins, chaque 3e dimanche de novembre, permet de financer cette œuvre remarquable. Traditionnellement, depuis près de 200 ans, les vins tout jeunes, nouveaux, de quelques mois, sont vendus à la pièce, aux enchères, et ça intéresse énormément de monde. Mais au premier chef, c'est l'affaire des négociants de la Bourgogne viticole, parce que depuis très longtemps, il y a un accord, qui est traduit d'ailleurs maintenant dans les statuts, qu'aucun enchérissement, aucun achat à cette vente aux enchères ne peut être fait en dehors des négociants bourguignons qui doivent élever le vin et doivent le mettre en bouteille. 5600, 800, 6000, 8000 au fond, 200, 400 là-bas, 6200. Non, alors 6200 là. Les vins sont destinés déjà à notre maison et ensuite à des clients européens, américains, du Japon, je dirais un petit peu du monde entier. 4200. レストランを開くので、そのワインを買いに来ました。こちらのネゴシアの方に仲介をお願いして買いに来ました。C'est une part importante, oui. Oui, je dirais peut-être aux alentours de 40%. 3100, 3300. 3300 devant. On n'en restera pas là, 3700, c'est pas cher. 4000, 4000. On commence à avoir des regrets, vous voyez. Nous sommes à 6000, au centre. À 6000 euros. 6000 nous sommes. Cette belle cuvée Beaune, Guigonne de Salins, 6200 euros. Attention, 6002. C'est presque les revenus de cette vente profitent intégralement à l'institution hospitalière fondée il y a 5 siècles et demi par Nicolas Rolin. Et cette année, les hospices ont offert comme pièce exceptionnelle au profit de France Alzheimer un très beau lot, puisqu'il s'agit d'un Meursault Geneuvrière de la cuvée Baudot. Bon, pour ce lot, on va débuter à 10 000 euros. Renard, 10 000 euros, 16 000. Deuxième feu à 10 000. 31 400. 40 000. Bravo. Bravo. 200. 50 200 euros. 50 000. 55 000. 55 000. Bravo. 65 200 euros. Vous vous rendez compte ce que ça fait en vieux 34 ça? Oui. Encore pour battre le record, être le record du siècle, en fait, c'est le dernier. Le Meursault des Baudot, jugé à 70 000. C'est monsieur. Bravo. 70 000. En dehors du catalogue de 729 pièces, cette année, les hospices offrent une pièce particulière qui était un Meursault Geneuvrière à une association qui est mise à l'honneur à l'occasion de cette vente. Et cette année, c'est l'association France Alzheimer pour laquelle une pièce vient d'être vendue à un prix très élevé puisqu'il approche les 500 000 francs. C'est une marraine de charme, c'est Christine Scott Thomas, qui est une actrice anglaise et qui a accepté de prêter son image à cette belle cause que sont les hospices de Beaune et aussi de l'association France Alzheimer. Le temps nous manque pour découvrir toutes les richesses, tous les sites de Bourgogne qui témoignent d'un capital culturel immense.
La plus célèbre femme écrivain de Bourgogne, Colette, a su mieux que quiconque nous ouvrir la route des crus. La vigne, le vin sont de grands mystères. Seul dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible la saveur de la terre.